Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Clash Royale pour l'ouverture de ma chaîne YouTube qui sera basée sur des decks de Clash Royale, des packs opening et des vidéos entre joueurs, youtubeurs. Donc pour la première vidéo, je vais vous présenter 3 decks. Donc un deck spawn avec la cabane de gobelins, de barbares, la tour de bombe, les barbares, le bébé dragon, les flèches, le chevaucheur de cochon et les gobelins à lance. Le deuxième, l'armée de squelettes, les gobelins à lance, la Tesla, le PK, la mousquetaire, l'ordre de gargouille, le sorcier et les flèches. Et le dernier, le mini PK, le gobelin, les gobelins à lance, la boule de feu, le zap, le squelette, le chevaucheur de cochon et le canon. Donc on va commencer par le deck spawn. Donc je vais vous montrer comme dans le camp d'entraînement pour bien vous expliquer comment il faut le jouer. Donc au tout début, il faut essayer de trouver sa tour de bombe. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut la trouver pour pouvoir poser notre cabane et notre tour de bombe parce qu'on n'aura plus beaucoup d'élixir pour défendre quand. Donc là je vais essayer de faire un combo. J'espère qu'il va marcher parce que j'avais pas les barbares. Donc là il va me mettre assez mal. Donc je vais mettre les barbares pour défendre. Donc là j'ai ma tour de bombe, donc je vais attendre un peu d'avoir un peu plus d'élixir. Donc ce deck c'est pour monter. Et là il le joue mieux que moi, mais qui arrive à monter arène 7. Donc si vous voulez savoir, c'est Orway, donc qui est notre youtubeur. Donc il fait des vidéos aussi. Et donc il a fait ça. Donc il utilise ce deck. Donc je sais pas si vous le présente, je me rappelle plus. Donc moi je le fais parce que moi il m'a eu monter à Rennes 5 un peu plus. Donc n'oubliez pas de toujours mettre sa cabane de gobelins à côté de la tour. Parce que si en face il met un canon ou une tour de bombe, vous aurez plus de chances que vos barbares aillent à la tour. Donc après moi je fais comme ça. Donc là on va mettre des petits gobelins pour accélérer et des barbares. Donc là il aurait dû défendre un peu plus parce que là je lui fais sa tour. Donc aussi ce qui est bien c'est dans ces decks, c'est pas que personne utilise ce chevaucheur de chevaucheur, mais c'est que ils oublient de le défendre parce qu'ils sont trop occupés par les troupes qui sortent. Donc comme vous voyez là il a pas défendu. Donc je vais remettre une tour de bombe. Je vais mettre le bébé dragon pour qu'il défende un peu quand même. Et le petit gobelin. Alors. Donc je vais remettre une cabane de barbares. Donc je l'ai mise. Donc on va remettre des barbares. Donc j'avais pas vu qu'il avait mis son bomber. Donc vous savez il met qu'un coup. Donc je vais mettre le barbare, le chevaucheur, les barbares. Bon là normalement j'ai gagné donc. Donc ce deck j'aime bien, mais si on joue pas bien et qu'en face il joue très bien, donc ça va mettre vraiment beaucoup de temps où ça va être tombé souvent sous l'égalité. Donc on va passer au deuxième deck qui est le deck PK sorcier. Donc je vais vous montrer comment on le joue aussi. Donc celui-là je trouve qu'il est un peu plus facile à jouer. Donc là on va pouvoir directement le faire. Donc je mets le petit gobelin pour prendre le PK en main. Donc là je sais pas pourquoi il fait ça. Non. Je vais défendre un peu le prince en face. Donc bien joué de sa part. Donc
je vais laisser faire un peu, même si je vais peut-être mettre des flèches pour éviter trop. Donc là je vais attendre d'avoir 5 élixirs pour mettre le sorcier derrière mon PK. Donc une fois que j'ai fait ça, le sorcier il sert à défendre les petites troupes qu'il va mettre pour déstabiliser mon PK. Donc là il ne le fait pas, donc le PK va faire tranquillement son boulot de tank. Donc le sorcier, pour là, s'il met des ordres de gargouille ou quoi que ce soit, il est là pour les détruire quand donc il n'est pas focalisé sur la tour. Donc c'est le seul inconvénient. Donc là vous voyez, j'ai déjà retrouvé mon PK, donc je le remets. Donc là j'ai gagné. Donc le seul problème c'est que ce deck il coûte un peu trop cher, donc c'est un peu dur. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai gagné. Vous voyez que c'est deck qui marche assez bien. Donc oui, vous direz que je suis un contre main, c'est pour vous expliquer mieux que quand je joue contre un vrai joueur, on n'est pas sûr que tomber contre quelqu'un qui peut avoir le même deck, qui peut avoir un autre deck, qui peut avoir des meilleures troupes, alors que le camp d'entraînement, au moins on peut bien vous expliquer comment on fait. Donc on va passer avec ce deck 2,6. Donc vous pensez peut-être qu'il est nul parce qu'il n'y a que des troupes avec 1, 2, 2, 2, 3, chevaucheur encore, ennemi PK, vous allez voir, c'est, vous direz, mais pratiquement les meilleures troupes c'est celles à 2 et 1. Le zap, normalement vous dites que c'est vraiment nul, mais en fait, vous verrez, c'est vraiment bien. Donc là, dès le début, on pourra faire la combo. Donc, voilà, parfait. Donc j'ai des gobelets, c'est tout ce qui compte. Je vais peut-être... Donc je fais toujours ça pour pouvoir quand ils arrivent à la tour. Donc le combo c'est chevaucheur et mini PK. Donc après vous pouvez mettre plusieurs gobelins ou pas. Moi je préfère quand je peux en mettre plusieurs. Donc à ce deck j'ai oublié de vous dire que si vous avez l'extracteur d'élixir, vous pouvez le remplacer par les petits squelettes car vous aurez un meilleur avantage sur l'élixir. Donc il m'a fait ma tour, mais donc là je vais devoir gagner. Donc vous voyez que si on ne défend pas le chevaucheur mini PK, vraiment vous allez prendre vraiment cher. Donc un conseil, défendez-le. Mini PK il peut jouer. Donc je vais vous montrer. Non je suis pas sûr, mais regardez. PK niveau 5, il fait pratiquement près du 470 de dégâts. Or que le PK niveau 2, mais c'est une épique, il fait quand même que je vais dire que 490, bon 500. Donc on va dire que le PK la moyenne là niveau 5 et que le PK il est au niveau 1 dans la moyenne. Il y en a bien qui ont le niveau 2, mais il coûte 7 elixir, le mini PK il en coûte que 4. Il fait un peu moins, il fait un peu beaucoup moins de dégâts à 20. Donc après c'est à vous d'en voir. Donc moi c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous avez cette vidéo, que vous avez aimé, que vous aimez les decks, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans et mettre un commentaire. Donc salut tout le monde, c'était Legendary Wizard.